Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On débute notre épisode aujourd'hui dans la gondole de Banff. Oh my god! On C'est va déjà monter. très haut! Ça va aller pas mal plus haut, on s'en va au sommet Eh oui. de la Sulphur Mountain. Ben oui, ici les arbres ils sont verts, ils n'ont pas de neige dessus, mais en haut, on peut déjà voir qu'ils sont blancs. Ah oui, c'est couvert de neige. Puis le thème de la vidéo d'aujourd'hui, en fait, c'est qu'on réalise toutes les suggestions qu'on n'a pas faites, mais que vous nous avez faites dans les commentaires. Il y avait plein d'affaires qui avaient l'air super intéressantes qu'on n'avait pas eu le temps de faire pendant qu'on était à Banff. Fait qu'on est revenu à Banff pour toutes les compléter. Toutes. Toutes! Quelques-unes. Dans nos dernières activités, on a monté une montagne au lac Louise à pied. On a monté une montagne en ski. Puis là, ben, on la monte en gondole. C'est définitivement celle qui est la moins forçante Oui. physiquement, mais la plus forçante au niveau du portefeuille. C'est vrai que c'est pas donné. C'était quand même cher, 60 $ par adulte. Ça nous a coûté, avec les taxes, 130 $ pour juste monter en haut de la montagne. Puis cette même montagne-là, on peut la monter à pied parce qu'on vient de voir des randonneurs qui étaient en train de la faire. Fait que clairement, si vous avez une journée que vous êtes prêt à consacrer pour la montée, vous allez avoir le même point de vue pour 0 $. Mais nous autres, étant donné qu'aujourd'hui, c'est notre ascension relax de notre petit voyage, ben on profite puis on paye le gros prix. Ben oui, ben c'est parce qu'en même temps, ça nous permet de faire d'autres activités dans la journée. Tu sais, on sauve ce temps-là, alors qu'on aurait pu prévoir. Quand il y a des randonneurs juste là. Juste là! Les randonneurs nous ont envoyé la main. Ah, on arrive! On est à plus de 2200 mètres d'altitude. Fait que c'est 1000 mètres de plus que la montagne qu'on a montée en ski. Les randonneurs qui arrivent viennent de nous dire que ça les a pris 2 heures pour monter, avec son chien en plus. Fait que quand même impressionnant. Mais le point de vue est super beau, mais ce qui est décevant, c'est que normalement, il y a un boardwalk, il y a un petit trottoir qui nous permet de se rendre jusqu'au sommet d'une autre montagne qui est juste à côté. Puis là, ben, il y a eu tellement de neige dans les derniers jours qu'ils n'ont pas eu le temps de le déneiger, puis il est encore tout enneigé, fait qu'il est fermé aujourd'hui. J'aurais apprécié de le savoir avant de payer 120 $ pour monter en haut, mais la vue vaut quand même la peine. C'est beau. Il y a tellement de neige. Pour lire, faut tasser le banc de neige. OK. C'est beau. La lumière est parfaite. On est vraiment pas tard dans la journée. Je pense qu'il est comme midi à peu près. J'ai pas l'heure exacte. Puis la lumière, c'est comme s'il était 3 heures l'après-midi. C'est tellement beau. On voit tous les reliefs des montagnes. C'est quand même tout un beau spectacle qu'on vit là. Moi, mes montagnes préférées, c'est celles qui ont comme des motifs à l'intérieur, comme celle-là là-bas, avec comme des lignes horizontales. C'est super beau. C'est fou ce que la nature peut faire. Des patterns comme ça. déjà le moment de redescendre. Bah! C'est de la glace sur le toit.
Mais je trouve ça intéressant pour les gens qui sont capables de marcher et de monter la montagne au complet. Je dépenserais peut-être pas le 120 $ que ça nous a coûté à deux pour monter jusqu'en haut avec la gondole parce qu'on a ce power-là. Mais je trouve ça intéressant que ça existe comme produit, soit pour les familles qui ont des bébés à transporter puis qui peuvent pas monter la montagne par eux-mêmes. Pour les gens à mobilité réduite, je trouve ça vraiment le fun que ça peut leur permettre d'avoir le même point de vue que s'ils avaient remonté la montagne. Puis c'est quand même intéressant pour ça. Puis pour les gens comme nous qui sont pressés puis qui ont plein d'affaires à faire dans la même journée, ben ça permet d'avoir ce point de vue-là magnifique en très peu de temps. Mais là, la journée est loin d'être finie. On a encore plein d'autres belles activités. Puis je m'en vais m'asseoir à côté de Val pour avoir la belle vue en descendant. Yeah. La montagne sur laquelle on est présentement, ça s'appelle la Sulphur Mountain. Sulphur en français, c'est du soufre. Puis la raison, probablement, parce que j'ai pas lu, mais je déduis que, en fait, c'est parce qu'il y a des hot springs en bas, puis les hot springs sont réchauffés par l'eau, puis il y a du soufre dans cette montagne-là. Fait que je présume que c'est ça le nom. Puis juste en bas de la montagne, c'est là qu'il y a les Banff Hot Springs qu'on a visité déjà il y a quelques jours. On a fait des stories et des photos là-bas. Puis c'était bien intéressant. C'est de l'eau super chaude, naturelle, qui provient des montagnes. Puis les autres ont comme créé des bassins dans lesquels on peut se prélasser. Fait que ça, c'est juste en bas de la montagne. Fait que c'est un arrêt qu'on peut faire en même temps de faire la gondole, d'aller au Hot Springs. C'est vraiment pas cher. Je pense que ça a coûté 20 $ pour aller dans les Hot Springs. Fait que ça fait une belle petite journée complète. Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. On y retourne pas. Vous avez été plusieurs à nous le recommander. Eh bien, nous y sommes au Canyon Johnston. Ça a l'air magnifique. On a une petite randonnée de 1,2. En fait, rendu ici, ça doit être 1,1 km à faire. Fait que c'est vraiment très court. Un petit 30 minutes pour se rendre au premier point de vue. Puis après ça, si on a encore de l'énergie, parce que d'après moi, on va être correct. Ben là! Il y a un autre 1,3 km pour se rendre au Upper Falls, qui est un autre point de vue. Mais là, selon All Trails, il y avait un commentaire qui disait que ça valait pas la peine. Mais là, 1,3 km. Non, mais dans le sens qu'il y a été récemment. Puis j'imagine que les chutes sont toutes glacées. Puis que ça change rien, on voit comme rien, c'est juste comme figé dans le temps. Mais moi, je me dis que pour juste 1,3 km, c'est dur d'être déçu, là. Je sais pas. On va voir. Dans le temps, les ponts ici étaient faits en bois. Et Parc Canada ont décidé de les faire en béton et en acier, puisque les visiteurs venaient à la pochetée. À la pochetée? Ah oui, ça venait à pochetée. Visiteurs à pochetée. C'est tellement beau partout on regarde, comme là, on est sur le bord d'un méga rocher. Puis la passerelle est vraiment... Dans le vide. Dans le vide. C'est cool ce bout-là de la randonnée sur les petits trottoirs. Ouais. Les vues sont belles tout le long. C'est beau là, je sais pas si c'est... Vous le voyez comme on le voit là, c'est dur de représenter ça à la caméra, mais magnifique. La couleur des roches, c'est ça qui fait ressortir l'eau comme turquoise. Wow! La première chute. Le plus beau dans tout ça, Val, c'est que déjà c'est magnifique, mais je pense même pas qu'on est arrivé encore au premier point de vue.
Il restait 300 mètres à la dernière affiche qu'on a vue. Et d'après moi, ça s'en vient par exemple. Mais c'est déjà très beau. Ça continue de se dévoiler. Je sais pas si l'été, on peut aller genre en bas dans l'eau. C'est tellement peu profond que c'est tellement invitant. Ça descendrait-tu avec une tripe? Non, pas avec une tripe, à pied, là. C'est comme quand j'étais jeune puis je descendais la rivière à pied. Comme dans chaque épisode de Prêt pour la route où on fait une randonnée, on est à la croisée des chemins. Oui. On s'en va par où? De ce côté-là, c'est le point de vue en bas des chutes. Puis de ce côté-là, c'est le point de vue en haut des chutes. Fait que on va commencer par aller en bas, puis après ça, on va aller en haut. La voici, la fameuse vue du bas de la chute. Magnifique, pour vrai. Vous avez pas le choix de venir. Là, pour vrai, celle-là, c'est un petit mini détour. Je peux pas croire qu'on allait le manquer. Une chance que vous nous l'avez suggéré dans les commentaires parce que ça valait vraiment la peine. C'est une petite... Je peux même pas appeler ça une randonnée, c'est une marche tranquille. Parfaite. Mais là, c'est pas fini! Non, faut rentrer dans le trou! Faut rentrer dans le trou! Donc, c'est moi qui vais se risquer en premier dans le trou. Moi, je suis pas vraiment claustrophobe, fait que ça me fait pas vraiment peur. Mais la vue l'autre bord a l'air très cool. Oh, nice! C'est beau! Tout est glacé ici! Oh my god! Yeah. Oh wow! Regardez ça! My god! Tout est glacé partout! Super! C'est super beau! C'est vraiment cool qu'ils ont pensé à faire le trou pour qu'on puisse avoir cette vue-là. Magnifique! J'ai hâte de voir les réactions de Valérie. C'est très glissant. J'ai une main. Wow! Contrairement à notre randonnée au lac Minnewanka, on se fera pas avoir là. On tombera pas, on va mettre nos petits pics pour être sûr de ne pas tomber parce que c'est quand même assez glacé à cause de l'eau qui est dans l'air. Ça crée comme une couche de glace partout. Puis il faut dire que hier, il y a eu beaucoup de pluie dans les environs. Fait que ça a rendu la chaussée un petit peu glissante. Fait que là, on est équipés. C'est une bonne chose qu'on les ait mis parce qu'à la Upper Fall, c'est beaucoup de montée et de descente et c'est évidemment très glacé. Montre-moi ça, comment ça performe. Là. Wow, on peut même aller dans la glace. Tu peux même danser, y aller de reculons. C'est beau avec le soleil. Là. Avec la montagne. C'est beau. Nous y sommes, au sommet. C'est beau là, les longs glaçons. Tu sais, oui, la personne a dit que ça valait pas vraiment la peine, mais je trouve que c'est un spectacle qu'on n'a pas l'habitude de voir dans notre quotidien, fait que... Ça valait la peine. Ça valait la peine. C'est vraiment haut, c'est impressionnant.
On peut voir des gros amas de glace dans le bas de la chute qui sont comme cassés puis qui tournent en rond avec le courant de l'eau. Clairement, le gars sur All Trails était dans les patates. Ça valait la peine. Moi, peut-être que je pense qu'il en a vu d'autres. Ou peut-être que le gars, quand il est venu, c'était plus gelé et il n'y avait rien à voir. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé que ça valait la peine. Ouais. C'est sûr que, sachez, si vous voulez faire la randonnée, la fin, là, du moins, pour se rendre au Upper Falls, c'est un petit peu plus exigeant, c'est un peu plus en pente. Ne mettez pas votre gros manteau dans une journée qui fait pas dans les moins. Là. Ouais, ben moi, dans ma tête, je me disais, on fait juste mettons 3 km total pour les 2 bouts de randonnée. Fait que je me disais, on va s'habiller chaudement parce qu'on fera pas beaucoup d'exercices à travers tout ça, mais le dernier 500 mètres est pratiquement juste une montée. Puis, honnêtement, nos pics, ils ont valu la peine. Nos crampons, nos crampons, ils ont vraiment valu la peine. Pour ceux qui se demandent, oui, c'est une randonnée qui est dog-friendly parce qu'on en a vu tout au long de notre parcours. Mais nous, de notre côté, on a préféré laisser nos chiens, Monsieur Bond, premièrement, au chaud, et Snoopy qui commence à se faire vieux. Puis, suite à la dernière randonnée qu'on a faite, il a été 4 jours sans bouger. Ouais, il était pas mal raqué. Il avait l'air d'avoir beaucoup de fun pendant la randonnée, mais le lendemain, il n'y avait plus beaucoup de fun. Sachez que Snoopy est rendu à l'âge de 13 ans. Alors, ouais, c'est ça. Ça commence à se faire sentir. Fait qu'on ne l'amènera pas à toutes les randonnées maintenant. En fait, Snoopy, je pense que ça va être plus pour des petites marches que pour des randonnées. Exact. Fait que, mais surtout, quand on filme, c'est pas évident d'avoir les chiens qui nous tirent pour faire leurs besoins. Ça, c'est sûr. La dernière fois qu'on est venu au centre-ville de Banff, on a rushé à se trouver un stationnement, mais on a réussi facilement avec notre campeur. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'à Banff, il y a un grand stationnement spécifiquement fait pour les touristes et pour ceux qui ont des VR, qui est juste un petit peu à l'extérieur de la ville, à peu près 5 minutes de marche. Fait que ce soir, on s'en va en ville, puis on laisse le campeur ici en attendant, avant de retourner au camping après notre souper. Vous l'aurez probablement deviné avec Alexandre, notre troisième suggestion qu'on a eue, qu'on a choisi parmi toutes vos suggestions, eh bien, c'est le restaurant The Grizzly House. C'était clairement celui qui nous avait été suggéré le plus fortement et le plus souvent. Exact. C'est un restaurant de fondue. Mais genre de toutes les fondues, là. Toutes les sortes de fondues. Vous allez voir, on a juste vu le menu en ligne et on capote déjà. On salive à l'idée. Le resto est tellement populaire que, comme vous pouvez voir, on est un lundi. En fait, vous pouvez pas le voir, mais nous, on est un lundi soir. Il y a presque personne en ville, mais on a juste réussi à avoir une réservation à 21h ce soir. Fait que c'est pour dire à quel point il est populaire. Mais il est là. On est arrivé. Le souper de ce soir va être toute une expérience. On a choisi dans le menu le 4 services. Et là, on commence avec 2 entrées. On avait le choix avec une soupe, une crème de chou-fleur et une salade maison. Évidemment, on a choisi un de chaque. Wow! Elle est vraiment bonne. Il y a vraiment des morceaux de chou-fleur dedans. Délicieuse, pour vrai. Mais assez gras et salé. Pour notre deuxième plat de notre repas 4 services, c'est une fondue au fromage avec une baguette française. Puis dans le fond, ça consiste à plusieurs sortes de fromage, du gruyère. Je me souviens plus des autres sortes. Il y avait de la liqueur de kirsch. Puis bref, on a de l'ail rôti. On peut même déposer à l'intérieur pour changer le goût si jamais on veut ajouter plus de saveur. Mais à date, juste le pain et le fromage, c'est délicieux. Oh my God! Avec une entrée de fondue au fromage, c'est ça le danger, c'est d'être trop bourré avant notre repas principal. Ah! Mais on le savait. Pour ceux qui se le demandent, oui, on a passé au travers.
ça, c'est de dire on vit vraiment le moment présent. On ne sait pas ce qui vient après. On va se rendre au prochain. Question d'ajouter à l'expérience, notre serveuse a gratté le fond du plat puis nous a mentionné que c'était le meilleur bout, ce qui était comme brûlé dans le fond du plat. Ça s'appelle la religieuse et on va goûter à ça à l'instant. C'est vrai que c'est le meilleur bout. On est maintenant rendu au repas principal qui est la fondue, mais c'est pas comme une fondue qu'on a l'habitude au Québec, une fondue chinoise. C'est pas un bouillon, c'est de l'huile de canola. Puis on a chacun nos viandes. Donc moi j'ai le bœuf et le homard, Val a le bœuf et les crevettes. Puis on a un assortiment de sauces pour tremper nos viandes après ça. Ça a l'air complètement débile. On va essayer ça. Comme ça. Ça cuit hyper vite. Si on veut une viande de médium, à peu près 30 secondes. Une viande bien cuite, 1 minute. Donc, en théorie, moi, j'aime bien du médium saignant, fait que je suis presque rendu là. Je vais essayer celle-là qui était au bacon, entre autres. Oups. Ma crevette est en train de se faire cuire. Et là, j'attends qu'elle soit complètement rose, ce qui s'en vient est quand même le cas. Mais c'est toi le cook, Alex. Penses-tu que je devrais la laisser plus longtemps ou... Encore une petite seconde. Un petit peu, hein? J'ai hâte d'y goûter parce qu'Alex semblait aimer son fruit de mer. Alors j'espère que moi aussi je vais adorer. Il y a des bonnes chances en tout cas parce que jusqu'à présent, on aime tout, là. Mais on n'a pas encore eu de dessert. On sait pas. C'est pas fini. C'est pas fini. T'as oublié de dire quelque chose? Freneck! Ouais, là ça me semble bon. Ça me semble bon. Puisque c'est la crevette, je vais essayer la sauce teriyaki. C'est trop chaud! Le homard, c'est complètement fou, là. Ça fond dans la bouche, puis les petites sauces sont toutes délicieuses. C'est malade. Il va falloir que vous veniez. Comme le homard et les crevettes sont un petit peu plus humides, parce que je veux pas, ça vit dans l'eau, hein, ben ça crépite beaucoup dans l'huile. Fait que il nous a laissé une petite napkin pour mettre sur le dessus pour pas que ça crépite trop, puis que ça fasse de l'huile qui revole partout, puis que ça nous brûle. Ça crépite. Pouvez-vous croire qu'à date, il y a eu pratiquement zéro gaspille? On est rendu au dessert maintenant. Mais je pourrais dire que je suis full à 98%. Il me reste peut-être un 2% d'espace pour le dessert. On va voir comment ça va se passer. Oh maman. On est rendu là. La fondue au chocolat. Le 4e plat de notre repas 4 services. Le chocolat, c'est du chocolat de Toblerone qui est fondu. Puis avec les fraises, en tout cas, à date, la seule chose que j'ai goûté, c'est magique. C'est complètement fou le goût. C'est vraiment bon. On a survécu! Je suis surprise qu'on ne roule pas en ce moment. Rouler dans le sens que notre ventre fait une boule tellement qu'on est plein. On a vraiment trop mangé, mais pour vrai, oui, c'est dispendieux comme repas, mais c'est une expérience que tu t'achètes, c'est un souvenir. Ah, vraiment, on va s'en souvenir toute notre vie de ce repas-là. C'était mémorable autant pour le goût que pour la quantité. Mais pour vrai, je vous le recommande fortement, le Grizzly House à Banff. Puis en fait, je vous le recommande, mais c'est vous qui nous l'avez recommandé. Exact. Mais c'était... On approuve vos choix, en fait. C'est plus toutes ça. Les recommandations de la journée en partant avec la gondole jusqu'à le Canyon Johnston, puis le restaurant ce soir. C'était toutes des bonnes suggestions. Fait que n'hésitez pas à nous en faire pour nos prochaines destinations. On les écoute puis on les apprécie.
Ben oui, merci beaucoup. Fait que nous autres, ça fait le tour pour notre épisode aujourd'hui. Fait que merci à tous d'avoir été à l'écoute et on se dit à la prochaine! Bye!